S'il y a des personnages qu'on retient dans Bleach, c'est bien les capitaines de division. Tous aussi différents les uns que les autres, ils apportent avec eux leur dose de hype quand ils doivent passer à l'action. Mais il y a une question qui nourrit moult débats sur internet. Quel est le capitaine le plus puissant? Alors bien sûr, tous sont d'excellents combattants avec des techniques très impressionnantes. Mais vous allez vite voir que leurs niveaux ne se valent pas. Et attention les animés only, vous prenez le risque d'être spoilé. C'est parti. Hitsugaya Toshiro. Quoi? Hitsugaya est aussi bas dans le classement? Mais pourtant il est super fort! Oui, c'est le capitaine de la 10ème division, il est stylé, il a un dragon de glace, mais il est un peu surcoté, surtout au début. C'est le plus jeune Shinigami à être devenu capitaine, depuis sa plus tendre enfance, ses pouvoirs sont très puissants. Le souci c'est qu'il ne les contrôle pas, tout le monde a peur de lui, ce n'est que l'épée à la main qu'il arrivera à les maîtriser. Il rentre clairement dans la catégorie des petits génies, et son pouvoir fait trembler beaucoup de Shinigami. Et ce n'est pas pour rien, déjà il a le Zanpakuto de glace le plus puissant de la Soul Society. La seconde forme de son épée, son Shikai, est l'une des plus stylées du manga, il crée littéralement un dragon de glace qui attaque l'adversaire. Mais ce n'est rien face à son Bankai, sa technique ultime, le Daigoren Yorin Maru, qui lui permet de geler tout ce qui se trouve autour de lui. Dans l'anime, on le voit d'ailleurs bien durant les combats contre les Arrancars. Ok, dit comme ça, il a l'air stylé, pourtant il est bel et bien dernier. Étrange? Pas tant que ça. En réalité, malgré sa force, il a en fait pas mal de faiblesses. Déjà, comme dans Pokémon, le feu détruit la glace. Vous avez un Zanpakuto de feu, vous ne ferez qu'une seule bouchée d'Hitsugaya. Ok, il a quelques techniques pour se défendre, mais rien de suffisant contre un Yamamoto Genryosai par exemple. Bon, en même temps, le papy il pèse. Ensuite, rappelez-vous son premier combat contre Aizen, il se fait annihiler alors qu'il avait utilisé son Bankai. Il avait aussi du mal contre Ichimaru Gin, et s'il n'avait pas eu l'intervention de son lieutenant Matsumoto, il aurait sûrement perdu. Alors certes, il est très intelligent, mais il laisse souvent l'affect le dominer, ce qui le mène à attaquer sans réfléchir. Et surtout, vous voyez les fleurs dans son dos, elles disparaissent au fil du combat. Pour beaucoup, c'est un compte à rebours avant la fin de son Bankai. Mais en fait, c'est surtout que physiquement, il n'est juste pas à la hauteur, et on le voit pendant la guerre sanglante millénaire. Il réussit enfin à activer son Bankai à plein potentiel, pourtant son corps est trop faible pour l'utiliser. Le seul moyen pour lui d'y parvenir, c'est de devenir adulte le temps d'un combat. Et dites-vous que sous cette forme, il est capable de geler n'importe quoi en se concentrant 4 secondes, en faisant perdre ses capacités à sa cible. Ouais, c'est plutôt balèze. Hitsugaya Toshiro est extrêmement puissant pour son jeune âge, et sera sûrement l'un des meilleurs Shinigami en grandissant, mais pour l'instant, il n'est clairement pas à la hauteur. Kyoraku le dit lui-même, c'est un génie, il pourra me dépasser, mais dans des centaines d'années. Ichimaru Gin. Beaucoup moins apprécié, Gin est aussi diplômé très jeune, après seulement un an d'études. Accédant très vite au 5ème siège de la 5ème division grâce à ses talents en combat, pour s'élever, il est prêt à tuer ses supérieurs, des gens normalement bien plus forts que lui. Aizen le prend comme lieutenant quelques années plus tard, juste avant qu'il ne devienne capitaine de la 3ème division. C'est qu'il a quand même côtoyé les plus grands. Avec son maître, son but était de devenir plus fort en menant des expériences de holoification, finissant par trahir la Soul Society. C'est l'un des points forts de Gin, la manipulation. Même Aizen finit par lui faire confiance en lui révélant la seule manière d'échapper à ses illusions. Son calme et son intelligence sont de réels atouts en combat, tout comme lorsqu'il affronte Hitsugaya Toshiro. Son autre grand atout est sa vitesse, on ne peut pas le voir se déplacer à l'œil nu. Il arrive même à mettre Ichigo en difficulté sur ce plan-là. Pouvant étendre et rétracter son Zanpakuto avec une rapidité prodigieuse, il donne une force incroyable à ses coups. On estime que son sabre peut atteindre au maximum 100 fois sa taille d'origine, ce qui est quand même plus qu'honorable. Et son Bankai, c'est globalement la même chose, mais en mieux. En mieux du style 13 km de distance, s'étendant à la vitesse du son. Bon, de quoi couper une ville entière en deux en un instant. Mais un des trucs les plus dangereux, c'est que son Bankai a la faculté de se transformer en poussière pendant une seconde lors de son changement de dimension. Il y a un poison mortel dans sa lame qui décompose les cellules de ses victimes. Le problème, c'est que le plus souvent, il utilise ses techniques pour se battre à distance et sa vitesse pour fuir. Il a même une technique qui lui permet de se téléporter. En vérité, les combats, il n'aime pas trop ça, préférant largement les coups bas. Il tente le plus possible d'éviter les confrontations rapprochées, qui ne sont clairement pas son fort. Se faisant sans doute laminé par la plupart des capitaines dans cette position, il finit même par se faire tuer par Aizen, restant à jamais l'un des personnages les plus sous-estimés de Bleach. Et autre chose que vous avez tendance à sous-estimer, c'est l'intérêt de ce bouton abonnement. Vous êtes 65% à l'ignorer alors qu'il vous permet de ne rater aucune de nos vidéos, en plus de nous donner un max de force, alors pensez-y. Soifon. Voilà la capitaine la plus rapide. Enfant, Soifon était l'apprenti de Yoruichi, lui vouant un vrai culte, apprenant toutes ses techniques, jusqu'à ce que cette dernière l'abandonne. Depuis, elle n'a plus qu'un seul but, la surpasser et la battre pour lui montrer sa vraie valeur. C'est ça qui a forgé son caractère exécrable et son ambition. Devenue capitaine, mais aussi chef des commandos secrets comme le fut son mentor. D'accord, elle n'est pas aussi forte que les autres, mais dans sa catégorie, c'est juste la meilleure. Rappelez-vous du moment où elle a créé une armée de clones rien qu'avec sa vitesse. Même Aizen a dit que c'était plutôt pas mal comme technique. Même son Zanpakuto est fait pour fonctionner
fonctionner avec sa vitesse. Sous forme Shikai, il se transforme en gant pour sa main droite, devenant une sorte de dard. Si elle parvient à toucher 2 fois sa cible au même endroit, c'est la fin du jeu, c'est la mort. Le poison va s'infiltrer dans ses veines et le tuer instantanément. C'est comme ça qu'elle arrive à bout de l'un des Arrancars sans même qu'ils s'en aperçoivent. C'est franchement fort comme compétence, mais ça devient assez compliqué à mettre en place contre un adversaire qui reste sur ses gardes. C'est donc son premier point faible, si on sait à quoi s'attendre, on peut mieux lutter contre elle. Et son deuxième, en fait, c'est son Bankai. Oui, son Bankai est très puissant, mais pas du tout adapté à sa façon de se battre. Elle crée un missile géant qui élimine tout ce qui est à proximité, quelle que soit la force défensive de son adversaire. Pour vous dire, il est tellement puissant qu'il lui demande derrière plusieurs jours de récupération avant d'être réutilisé. Le souci, c'est que Soifon est toujours présentée comme une tueuse aguerrie, discrète et rapide. Lui foutre un missile géant, ça fout un peu tout en l'air. Et même elle le dit, elle a honte de son Bankai. C'est pour ça que c'est l'une des capitaines les plus faibles. Elle aurait pu être beaucoup plus haut avec ses techniques de corps à corps et d'assassinat absolument incroyables. Mais au final, Soifon, c'est juste une Yoruichi en moins bien. Kuchiki Byakuya. 28e chef de l'une des plus puissantes familles de la Soul Society. Byakuya, on s'en rappelle parce que c'est le frère de Rukia et qu'il est globalement super fort. Avant de devenir capitaine de la 6ème division, il apprend la plupart de ses techniques avec Yoruichi. Dès lors, il acquiert une expérience folle, devenant l'un des plus grands spécialistes du Kido. Et qui dit apprenti de la déesse de l'éclair dit vitesse exceptionnelle. Si vous l'affrontez, vous le verrez à peine, en quelques secondes, il sera dans votre dos et aura frappé tous vos points vitaux. C'est l'une de ses meilleures techniques qu'il n'hésite pas à utiliser contre Ichigo lors de leur première rencontre. Ça s'appelle le Senka, et franchement, ça déboîte. Vous savez sûrement que son autre point fort est son fameux Zanpakuto. Oui, Kuchiki Byakuya est certainement l'un des meilleurs épéistes de la Soul Society. Son Shikai, c'est littéralement sa lame qui se divise en milliers de minuscules épées. Bon courage si vous êtes dans les parages, elles peuvent vous attaquer mais aussi percer vos défenses en un clin d'œil. Son nom, vous le connaissez, Senbon Zakura. Cette technique gagne en puissance lorsqu'il utilise son Bankai. Maintenant, les lames peuvent être une coque défensive comme une grosse puissance d'attaque, que ce soit avec des milliers de petites épées ou une énorme lame dévastatrice. Sa forme la plus puissante pour attaquer, c'est sans aucun doute la lame unique. Quand il utilise cette forme, il a même des ailes qui lui poussent dans le dos. Il appelle ça la White Imperial Sword. Donc Kuchiki Byakuya pourrait s'en sortir contre quelques autres capitaines, surtout après son entraînement au palais royal. Mais c'est aussi parce qu'il a un mental d'acier, encaissant de nombreuses attaques sans jamais mourir ni flancher. On peut citer des combats mémorables contre Ichigo ou même Tsukishima. Mais le pire, c'est quand même dans le manga son combat contre As Nodle. Ce dernier arrive à trancher complètement l'abdomen de Kuchiki et pourtant il n'est toujours pas mort. Bon après, Byakuya n'est pas invincible non plus, des faiblesses il en a plusieurs. Principalement le fait qu'on puisse arrêter son Shikai. Souvenez-vous de ce moment intense où Kuchiki va l'utiliser contre Ichigo et d'un coup Yoruichi arrive et le stoppe dans son élan. Si un capitaine fait la même chose et arrive à bloquer son épée, on peut clairement dire adieu à Byakuya. Sans sabre il n'est pas mauvais, loin de là, mais la plupart des capitaines le battent au corps à corps. Mayuri a son poison, Zaraki Kenpachi a sa puissance brute, alors qu'à côté Kuchiki, il a pas grand chose. Hirako Shinji. Vous vous rappelez sûrement des Vaisar, un groupe de Shinigami pouvant utiliser des pouvoirs de holo. Ils sont tellement forts que pas mal de leurs membres finiront par récupérer leur grade de capitaine. C'est grâce à eux qu'Ichigo a réussi à contrôler son holo intérieur, ce qui lui permettra de décupler ses capacités en plein combat. Leur chef, c'est lui, Hirako Shinji, capitaine de la 5ème division avant et après le passage d'Aizen. Actuellement, il peut à la fois utiliser des techniques de holo et de Shinigami. Et surtout, il est capable d'utiliser un Sero, une explosion d'énergie spirituelle qui décime tout sur son passage. C'est d'ailleurs comme ça qu'il arrive à bout de Grimmjow. Rien que ça fait de lui l'un des capitaines les plus puissants, mais il est beaucoup trop sous-estimé à cause de son Shikai. Si vous avez déjà regardé Bleach, vous vous êtes forcément dit qu'Aizen était imbattable avec ses illusions, mais dites-vous que toutes les techniques d'Hirako fonctionnent sur le même principe. Son sabre dégage une espèce de parfum rose qui a l'air assez mignon dit comme ça, mais en fait si vous le respirez, c'est fini. Littéralement, tous vos sens sont inversés. Donc forcément, la droite devient la gauche, le haut devient le bas, l'avant devient l'arrière. Tous vos sens vous jouent des tours, constamment. Et même Aizen s'est fait avoir par ce pouvoir. Inutile de vous dire que si vous êtes perdu, lui ne l'est absolument pas. Il peut vous attaquer avec une grande facilité. Et encore, ce n'est pas le pire, on n'a jamais vu le Bankai d'Hirako dans le manga. Et c'est normal, il a été interdit d'utilisation. Tout simplement parce qu'il est beaucoup trop dangereux. Bon, fort heureusement, il a été dévoilé plus tard dans les romans. Et en fait, le Bankai d'Hirako crée une illusion géante où les alliés deviennent alors ennemis et s'entretuent jusqu'à ce qu'il n'en reste aucun. Pendant ce temps, lui, il reste bien caché dans un bouclier à attendre que ça passe. Imaginez les dégâts qu'il pourrait faire à lui tout seul dans une armée. Il lui suffirait de sortir son Bankai et d'attendre tranquillement que tout le monde soit décimé. Mais comme je vous l'ai dit, ce Bankai est extrêmement dangereux. Il inverse tout, les sens, la connaissance, la conscience des alliés et des ennemis. Bref, c'est pour ça qu'on ne l'a jamais vu dans le manga, même dans les moments les plus critiques. Mais on peut voir à quoi il ressemble grâce à un dessin promotionnel pour le jeu mobile Bleach Brave Souls, et franchement il est sublime. En bref, Shinji Hirako, un de mes capitaines préférés et qui est beaucoup trop sous-estimé. Kurotsushi Mayuri. Personne n'a oublié
oublier les expériences atroces du capitaine de la 12e division. Son manque de morale et d'éthique fait froid dans le dos. Avec Aizen et Urahara, c'est l'un des capitaines les plus intelligents. Son but est simple, créer et améliorer tout un tas de procédés scientifiques étranges. Il est même allé jusqu'à se créer une fille de toute pièce qu'il considère comme étant sa plus belle création, Nemu. Pour vaincre, il est prêt à tout, même à tuer ses propres alliés avec son poison ou les utiliser pour créer une diversion. Comme je disais, il n'a clairement aucune morale, mais c'est aussi ça qui le rend aussi fort, surtout au vu de ses différentes techniques. Grâce à son Shikai, s'il arrive à vous atteindre avec sa lame, vous serez instantanément empoisonné et vous ne pourrez même plus bouger. Et si vous avez déjà vu son Bankai, c'est impossible d'oublier une telle horreur. Une chenille avec une tête de bébé géant, et encore il change de forme et s'adapte au fur et à mesure de l'histoire. On s'est même retrouvé quand même face à ça. La force de son Bankai, c'est de diffuser un poison mortel autour de lui. Il a aussi des lames pour embrocher son ennemi et une bouche pour le manger si jamais ça ne suffit pas. Et oui, il pense à tout, même à changer la composition de son poison après chaque utilisation. Comme ça, tu ne peux pas développer d'anticorps si tu dois le réaffronter. Sympa. Vous l'aurez compris, Kurotsuchi Mayuri est avant tout un stratège fourbe, un scientifique plus qu'un combattant. Dans la suite du manga, il parviendra même à vaincre un des capitaines présents dans la vidéo. S'il pouvait prévoir tous ces affrontements à l'avance, Kurotsuchi Mayuri serait bien plus haut dans le classement. Il pourrait prendre le temps de faire des recherches et créer plein de gadgets pour exploiter les différentes faiblesses de ses ennemis. Et en plus de ça, le tuer est extrêmement compliqué, il pourra toujours utiliser une capacité spéciale pour s'enfuir. Unohana Retsu. Une soigneuse toute gentille qui ne ferait pas de mal à une mouche? Oui, moi aussi, je l'ai longtemps vu comme ça, alors qu'en réalité, c'est l'un des personnages les plus dangereux du manga et les plus craints. Une des anciennes plus grandes criminelles de la Soul Society. Elle adorait le combat, un peu trop d'ailleurs. Heureusement, Yamamoto a réussi à la sortir du côté obscur et à fonder avec elle le Gotei 13. À l'époque, elle devient le capitaine de la 11e division, spécialiste en combat. C'est même elle le tout premier Kenpachi, un titre accordé aux meilleurs combattants de son époque. Vous pensez que dès le départ, elle était empathique et soignait tout le monde pour la beauté du geste? Et bah vous êtes tellement naïf, c'était juste pour prolonger la durée de ses propres affrontements. Elle finira quand même par en faire un vrai atout et deviendra le chef de la 4e division. Elle est même considérée comme étant la meilleure soigneuse de la Soul Society. Ce qui est normal car grâce à son Shikai, elle peut soigner presque toutes les blessures d'au moins 6 personnes en même temps. Mais si elle est forte pour le soin, elle possède aussi une grande puissance destructrice grâce à son Bankai, qui n'a malheureusement jamais été clairement expliqué. Elle nous le dévoile dans le dernier arc et clairement il fait froid dans le dos. En gros, c'est l'inverse de son Shikai. Au lieu de soigner, il tue. Tout ce qu'on sait, c'est que sur sa lame apparaît un liquide sombre, un peu comme du sang, certains estiment qu'il fonctionne d'ailleurs comme une sorte d'acide, venant détruire la chair de son adversaire. Mais on n'en est pas vraiment sûr, on le voit surtout dans le combat entre elle et Kenpachi, et c'était clairement impressionnant. Avec tout ça, on pourrait effectivement la mettre au plus haut dans le classement, mais malheureusement, on sait trop peu de choses sur elle. Ce qui est certain, c'est qu'à pleine puissance, peu d'épéistes peuvent espérer y faire face sans y laisser la vie. Zaraki Kenpachi. La force brute de Bleach, accessoirement le capitaine le plus aimé du manga. Il a passé son enfance à se battre pour survivre, et grâce à la force de ses poings, il s'est perfectionné jusqu'à être admis au sein de la Soul Society. Et puis il a simplement battu le capitaine précédent. C'est ça Kenpachi, l'amour du combat jusqu'à la mort. Et quand je vous dis qu'il aime le combat, ce n'est pas un euphémisme, il est violent, avide de bataille et de défis. Il a quand même défendu Ichigo juste dans l'espoir de pouvoir le réaffronter un jour. Et surtout, il aime se mettre des handicaps. Il n'a pas envie de se gâcher le plaisir et de triompher trop facilement. Souvenez-vous de son cache-œil qui l'empêche d'utiliser son potentiel à 100%. En fait, à chaque fois qu'il combat, il va ajuster son niveau pour être à celui de son adversaire. Il aime tellement le combat qu'il s'en moque de se battre en infériorité numérique. Au tout début du manga, on le voit même affronter 2 capitaines en même temps. Bon, c'est Tozen et Komamura, mais quand même. Mais mieux encore, il a réussi à blesser et à tuer Noitra, le plus solide de tous les espadas dans un combat qui m'a vraiment marqué quand j'étais gamin. Et tout ça grâce à sa force, en tenant simplement son sabre à 2 mains, au lieu d'une. Parce que oui, Zaraki Kenpachi ne connaît absolument pas l'escrime à ce moment-là du manga. Donc les principes de base des épéistes, il les a pas. Il utilise juste son épée comme un gros gourdin pour déchiqueter tout ce qui est devant lui. Mais plus important, ce qui compte avec lui, c'est son mental. Il refuse d'abandonner, il est prêt à tout pour vaincre les meilleurs ennemis. Et tout ça lui a valu de faire partie des forces militaires spéciales dans le manga. Une liste regroupant les 5 Shinigami représentant la plus grande menace pour les Quincy, qui compte Ichigo, Urahara, Yosube, Aizen et évidemment Kenpachi. Dans le manga, on a de nombreux autres preuves de sa force surhumaine. Par exemple, il arrive à battre Unohana lors d'un des combats les plus incroyables de Bleach. Vaincu, elle lui décerne alors définitivement le titre de Kenpachi. Vous allez me dire qu'on n'a pas encore parlé de ses techniques, mais c'est normal, il n'en a pas pendant très longtemps. Souvenez-vous, lors de sa première rencontre avec Ichigo, Kenpachi avoue ne rien connaître de son Zanpakuto. Il ne l'apprendra que bien plus tard dans le manga et ira jusqu'à maîtriser son Bankai. Ce dernier lui permet de devenir une sorte de démon surpuissant. Le seul problème, c'est qu'il perd complètement la raison en le déclenchant. C'est là
l'un des Bankai les plus forts du manga, mais c'est encore une fois une capacité difficile à contrôler si on a des alliés dans le coin. Sans en dire plus, cette place il la mérite, non seulement en battant des capitaines qu'on a déjà cités, mais en utilisant enfin dans le manga les pouvoirs de son Zanpakuto. Le vrai problème de Kenpachi, c'est que sa force ne peut malheureusement pas tout vaincre, et sa plus grande faiblesse est en fait son orgueil. Se contenter de sa force brute, ne pas utiliser de techniques particulières, et surtout ne pas vraiment utiliser ses deux mains, tout ça, ça l'affaiblit considérablement. Les quelques capitaines qui peuvent le battre sont ceux qui sont moins sensibles à la puissance brute, comme par exemple Hirako Shinji ou encore Kurotsushi Mayuri. Urahara Kisuke. Vous trouviez déjà Mayuri très fort, et bien dites-vous qu'Urahara c'est le même, mais en pire. On le connaît globalement pour être le gentil vendeur de la boutique du quartier, sauf qu'avant c'était le capitaine de la 12e division et le créateur du Hogyoku, la fameuse pierre d'Aizen qui le rend quasiment invincible. Urahara brille surtout par son intelligence, Mayuri est jaloux de ses expériences et même Aizen le reconnaît. C'est d'ailleurs lui qui a fondé l'institut de recherche et de développement Shinigami. Et ses compétences, il les allie avec ses techniques de combat. Expert en Kido, il est très rapide et très fort au corps à corps et manie à la perfection son Zanpakuto. On le voit quand il affronte sans aucun problème deux espadas. Urahara connaît surtout de nombreuses techniques. Il peut projeter son énergie, créer un bouclier, faire même les deux en même temps, trancher n'importe quoi avec. C'est d'ailleurs ça qu'il utilise pour combattre Aizen. Et son Bankai, bah en fait il rigole zéro. On en a déjà parlé dans cette vidéo, mais globalement ça lui permet de restructurer à peu près tout ce qu'il touche. Et ça c'est allié comme ennemi. C'est donc un pouvoir qui lui permet de soigner les autres, de se soigner, de se renforcer ou d'affaiblir ses adversaires. C'est un pouvoir qui est super polyvalent, extrêmement puissant et qui matche très bien avec l'intellect d'Urahara. Mais surtout c'est grâce à lui et à Yoruichi qu'Ichigo va progresser tout au long de l'histoire. Il va créer des entraînements spéciaux afin de révéler tout son potentiel. Il arrive toujours pour sauver les héros dans les situations les plus désespérées et il ne fait aucun doute qu'Urahara était l'un des seuls à pouvoir vaincre Aizen. Il passe littéralement toute la série à élaborer différents plans tout aussi complexes les uns que les autres. Aucun autre capitaine ne pouvait tenir tête à Aizen comme il l'a fait, et si Ichigo a réussi à le battre, c'est en grande partie grâce à Urahara Kisuke. Shunsui Kyoraku, le capitaine de la 8ème division, celui qu'on a tendance à prendre à la légère parce qu'il est plutôt drôle et sympathique. Mais encore une fois dans Bleach, il ne faut pas se fier aux apparences. Élève de Yamamoto Genryusai, il est l'un des seuls Shinigami que ce dernier trouve doué. Vous avez bien compris, c'est-à-dire que pour Yamamoto, tous les autres capitaines dont on a parlé avant, c'est rien. Le Shikai de Kyoraku se base sur des jeux d'enfants. On a par exemple une reprise du 1, 2, 3 soleil, de la toupie ou du jeu avec les ombres. Quand il l'utilise, ses deux épées changent de forme. Selon lui, une lame serait rapide et l'autre serait puissante. C'est grâce à ça qu'il arrive à battre le premier Espada sans avoir à utiliser son Bankai, contrairement aux autres capitaines. Et le premier Espada, c'est le plus fort pour rappel. Donc, il bat son Bankai, le plus puissant, des Espadas. Là où ses collègues utilisent leur Bankai. Bon, déjà rien que ça nous confirme que le mec est plutôt balèze. Plus tard, il arrive même à fissurer le bouclier d'Aizen, là où Ichigo et son Getsuga Tensho avaient échoué, c'est dire la puissance qu'il a. Même sans ses techniques, il est particulièrement balèze. Souvenez-vous d'une de ses premières apparitions où il défonce Chad d'un seul coup. D'ailleurs, ces petites boules d'énergie ne lui ont absolument rien fait. Mais tout ça n'est rien comparé à ce qu'on a pu découvrir plus tard dans le manga, et vous savez très bien de quoi je parle, son Bankai. Il est si dangereux qu'il ne peut pas l'exécuter près de ses alliés sans prendre le risque de les tuer. Son Bankai est la résultante d'un enchaînement de techniques précises auxquelles personne ne peut s'échapper. On en a parlé dans détail dans cette vidéo, donc je vous encourage vivement à aller la regarder. Il n'y a pas que Bleach qui vaut le coup en ce moment. Le péché originel de Takopi, dernier hit du Jump Plus, vient d'arriver chez nous grâce à notre sponsor, Pika Édition. Shizuka, une fille harcelée à l'école, rencontre Takopi, un poulpe de l'espace chargé de répandre le bonheur dans l'univers. Celui-ci ne comprend pas pourquoi la fille n'arrive pas à sourire et tente de l'aider, sans comprendre la noirceur dans laquelle Shizuka s'enfonce petit à petit. Oui, l'histoire s'adresse à un public averti. Le manga brille par son jeu sur les points de vue, celui de Takopi, de Shizuka, de Marina, chacun peinant à comprendre la réalité des autres. Et c'est renforcé par le contraste du trait. Dans la veine de Bonne Punpun, le poulpe et ses gadgets sont dessinés très simplement, comparé au monde des humains qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus cru. Sorti le 25 janvier dernier, l'histoire tient en 2 tomes, l'expérience est unique et c'est le premier manga de son auteur, Taizan 5. Le succès est au rendez-vous et il est maintenant publié aux côtés des plus grands auteurs du Jump. Sa carrière promet de grimper très vite. Chez nous, le péché originel de Takopi est disponible en édition simple ou en coffret limité d'une superbe qualité, pour ceux comme moi qui aiment avoir de belles étagères. Il est disponible dès maintenant en librairie, alors foncez, ça vaut vraiment le coup. Yamamoto Genryusai Shigekuni.
le big boss des capitaines dirigeants de la première division. Il dépasse de très loin tous ceux qu'on vient de citer, excellent dans absolument tous les domaines. De toute façon, c'est un petit vieux dans un animé, donc il est forcément craqué, c'est la règle. Sa vitesse est aussi exceptionnelle que ses capacités de combat, 2000 ans d'expérience quand même, ce n'est pas rien. Je me rappellerai toujours du moment où il est sur le point d'affronter Kyoraku et Ukitake. La tension était palpable, on savait tous qu'il les aurait atomisés, tout ça pour montrer que c'était bien lui, le boss. Si on dit de lui qu'il est l'homme le plus puissant de l'histoire, ce n'est pas pour rien. J'ai vu des tonnes de personnes qui disaient que Yamamoto était moins fort qu'Aizen, mais en fait c'est complètement faux. Ce dernier lui-même a dit que c'était sûrement la seule personne qu'il savait d'avance ne pas pouvoir tuer. La puissance de Yamamoto est dévastatrice et son Bankai l'est tout autant. Dès qu'il l'active, son épée commence à fumer et c'est la fin pour quiconque engagerait le combat contre lui. Elle est capable d'éradiquer tout ce qu'elle touche, même si ce n'est qu'une égratignure. La chaleur est tellement intense que vous ne pouvez même pas l'approcher. À pleine puissance, on sait qu'il pourrait dessécher toute la Soul Society si un combat s'éternisait. Il y gagne une armure aussi brûlante que le soleil et est capable de projeter des vagues de chaleur dévastatrices. Et dans le cas où vous y résisteriez, il vous enverra son armée de cadavres calcinés de tous ceux qu'il a tués. C'est littéralement l'enfer sur Terre. On n'aura vu ce Bankai qu'une seule fois dans le manga et toutes les fois où Yamamoto se bat peuvent se compter sur le doigt d'une main. Il est l'incarnation même de l'esprit de la Soul Society. Puissance, vigueur et sagesse. Et même si son élève Kyoraku finira par prendre sa place, c'est bel et bien à Yamamoto qu'on pensera quand on mentionnera le capitaine du Gotei 13. Et Ichigo dans tout ça. Il pourrait venir à bout de pas mal des capitaines dont on a parlé, on l'a déjà vu battre Byakuya ou Kenpachi au début de la série. Au final, il devient quand même ultra puissant. Avec ses capacités de holo, le jour où il sera capitaine, il pourrait bien figurer sur le podium. C'est bien beau tout ça, mais il se ferait quand même détruire par le meilleur personnage de Bleach, Aizen Sosuke. On a pas mal parlé de lui sans pour autant lui donner une place dans le classement. Aizen est complètement cheaté, d'accord, en top des méchants, évidemment, on lui concède la première place pour l'animé. Sauf qu'en tant que capitaine de la 5ème division, ouais, c'est pas terrible. Tout ce qu'il a fait pendant cette période, c'était juste du mensonge. Il prend véritablement de la puissance après, notamment avec le Hogyoku. Ce qu'on a surtout vu pendant ces années au sein de la division, c'est son intelligence, sa capacité à créer des illusions. Et oui, il en fallait pour se jouer de toute la Soul Society pendant des années, c'est sûrement le personnage le plus dangereux de la série. Imprévisible, excellent dans tous les domaines, je vous rappelle qu'on ne connaît même pas son Bankai. C'est-à-dire que même sans, il reste au-dessus de tous les personnages du manga, même si naturellement il a fini par se faire vaincre. Pour moi, l'un des meilleurs moments de Bleach, c'est bien quand les capitaines rejoignent Ichigo en difficulté pour affronter Aizen. J'en ai encore des frissons rien que de voir ces images. Bien qu'ils soient tous de puissance variable, ils ont tous participé à leur manière à sa défaite. Leur rôle est crucial, si Ichigo arrive à progresser, c'est en grande partie grâce à eux. Hirako lui permet de contrôler son holo intérieur, et c'est lors de son combat contre Kenpachi qu'il va apprendre à vraiment utiliser son Zanpakuto. Et c'est bien grâce à Urahara qu'il pourra venir à bout d'Aizen. Les capitaines de division apportent tous quelque chose aux héros. À leur échelle, même les plus faibles les aident à progresser. Et c'est pour ça qu'ils sont tous si iconiques, que leur aura dépasse leur simple combat. Et c'est ça qui rend le manga Bleach aussi exceptionnel.